Bessiata d'Ishmaïa, Davkaf, Amoudalef, aux deux points, Amar le Rav Papa le Abaye. Rav Papa il a dit à Abaye. Maïshna Rishonim d'Itrachesh le Unissa. C'est quoi la différence entre les Rishonim, à Kavana, Rav Papa, à ceux qui étaient avant Rav Papa et Abaye, que eux, ils avaient des Nissim facilement. Ou Maïshna Anan, et c'est quoi la différence avec nous? Delo mitrechish lan nissa, qu'on n'a pas de. Que Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de Nissim. Mishum tenouye, voilà, on va avoir notre réponse peut-être. Hein. Mishum tenouye, pourquoi nous, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas de Nissim? Mishum tenouye, si c'est à cause de la Torah. Azblainara, Bishne de Rav Yehuda, à l'époque de Rav Yehuda, Kule tenouye ben Nezikin ava. Tout ce qu'ils étudiaient, c'était Ilchot Nezikin. C'était le Seder de Nezikim. Eux, ils s'attardaient sur le Seder Nezikim. Ve'anan, et nous. Kamatninan Shita Sidome, et nous on étudie à fond les six Shisha Sidome Mishnah. Vechi Avamate Rav Yehuda, et quand Rav Yehuda il arrivait dans leur limoud Beokatin à la Masechet Okatin, c'est une Masechet dans le Seder Taharot, c'est une des Masertot les plus dures de tout le chasse. Hein? Aïcha Mishnah, on n'a pas de Gemara sur le Seder Taharot, à part Nida, on n'a pas de Gemara. Quand ils arrivaient là-bas, à la Mishnah de Aïcha Ashekoveshet, Yavduchamim, merci. Aïcha Ashekoveshet Yarak Bakedera, qu'une femme elle faisait une gvisha. La gvisha c'est de faire des conserves. Hein? Ça là-bas c'est une Mishnah. Et Ambrela, il y en a qui disent que quand il arrivait à la Mishnah de Zetim chez Kavshan, Betarpen Teorim, que le zaït, l'olive, quand il faisait la gvisha de l'olive, et elle était tahor. Quand cette gvisha elle était tahor, on parle là-bas dans un cas spécial, on ne rentre pas dans la Mishnah. En tout cas, qu'est-ce qui se passait quand ils étudiaient ça? Amar Avayot, quand ils étudiaient ça, Rav Yehuda, Avayot, des Rav Shmuel, Kachazena Acha. Là, ici, on est en face d'une sougia tellement difficile que ça, c'est comme les sougiot, les marlokot qu'il y a entre Rav et Shmuel, qui sont incompréhensibles. Ouais. C'est les couchiottes que Rav et Shmuel y posaient qui sont très très difficiles à expliquer, tellement le sujet il est dur. Donc ça, il comparait ça à ça. Hein? Il comparait les Mishnah dans Okatsin aux sugyot de Rav et Shmuel qui étaient difficiles. Ve'anan, et nous, Kamatnan be'Okatsin, quand on arrivait au Seder de Okatsin, dans le limoud de Okatsin, Tlesar Metivata, on donnait 13 façons d'expliquer les Mishnayot qui sont dans Okatsin. Donc ça n'avait pas l'air si difficile que ça pour eux. Il ou Rav Yehuda qui avait Shalifrad Mesane. Par contre, quand Rav Yehuda il allait enlever ses chaussures parce que quand quelqu'un quand il faisait des jeûnes, etc., pour pouvoir faire pleuvoir, on avait vu dans Masechet Tanit, il enlevait les chaussures pour rentrer pour se mettre en Betsara avec le Tzibour. Quand il enlevait une chaussure, Ava Shalifrad Mesane, Atemitra, quand il enlevait une chaussure, alors la pluie elle tombait directement. Ouais, il n'avait même pas besoin de prier. Vanan et nous, Kam et Zaharin Nafshin ou Mitzvah Ka Tzavchinan Velet Mashkachan Ban. Et nous, quand on est Metzaher, on fait des jeûnes, on fait des tfilotes, ouais, on se fait souffrir, hein, malgré tout, on n'est pas répondu et la pluie elle tombe pas. Donc pourquoi cette différence-là entre eux et nous? Non, entre Rav Yehuda, qui était aussi un Amoura apparemment, et Rav Papa et Abaye qui viennent bien après. Les deux c'est Amoraïm en fait. Ouais, il y a déjà une différence entre les deux. Ouais. S'il y avait été Rabbi Yehuda, on aurait dit c'est les Tanaïm, mais Rav Yehuda, a priori, c'est les Amoraïm. Donc réponse de Abaye à Rav Papa, Amarle, Kamaye, Avou, Kamasre, Nafshayou, Akdushat Hashem. Eux, à l'époque de Rav Yehuda, eux, ils étaient Moser Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Anan, nous, Lo Masrinan Nafshin, Akdushat Hashem. Nous, on n'est pas Moser Nefesh. Je rajoute, entre parenthèses, comme eux, ils étaient Mosrim Nefesh. C'est vadaï que Abaye et Rav Papa, ils étaient Moser Nefesh s'il y avait besoin, hein. S'il y avait besoin d'être Moser Nefesh, si par exemple, il y avait une mitzvah Yarek Vel Yavor, comme c'est vadaï que eux, ils auraient été Moser Nefesh. Ouais. Mais ceux d'avant, en tout cas Rav Yehuda, ils étaient Mosrim Nefesh
beaucoup plus que beaucoup plus que. Et il donne un exemple, la Gemara donne un exemple, qui a des Ravada Barava. Comme l'histoire avec Ravada Barava, Chaziel Leaï Kevate, comme qui a vu, Leaï Koutit, pardon, qui a vu cette Koutit-là, d'Ava Levisha Karbalta Beshuka, qui était habillée de manière pas très jolie. Ouais. Et ici, il traduit pas rouge, mais. Ouais, ouais. Tu as raison, mais ici il traduit que c'était les habits des Saré Amelech. Saré Amelech. Les princes du roi, ouais. Alors, ouais, non, et apparemment c'était les femmes, les femmes elles devaient pas s'habiller comme ça. C'est de la pritsout pour les femmes à l'époque en tout cas. Hein, c'était pas de sa noix. Ça va. Donc lui. Ravada Barahava, hein, lui il pensait des Bat Israël, hein, c'était une Bat Israël. Et donc c'est pas de sa noix pour une Bat Israël de s'habiller comme ça. Bat Israël, Kam Kare Mine, il s'est levé et il lui a déchiré les habits. Igla Imilta des Koutiti, c'est avéré que c'était une Koutite, c'était pas une juive. Hein. Shaimouha, ils lui ont donné un knas, Berba Mea Zouzé, 400 zouz, qui était une somme énorme. Amar là, il lui a dit. Mashmer, c'est quoi ton nom? Amrale, pardon. Elle lui a répondu, Matoun, mon nom c'est Matoun. Amarla, il lui a dit, Matoun, Arba Meazouzé, Shavia. Matoun, entre guillemets, elle m'a fait sortir 400 zouz. Parce que Matoun, Matoun, c'est Mataïm, 200. 200, ils sont sortis de ma poche à cause de toi. Hein. Ouais. Donc on voit de là que sur quelque chose qu'ils n'étaient pas obligés, hein, ils étaient Moser Nefesh, ils ont sorti leur âme pour aller pour la Torah. Ouais. Et alors qu'ils n'étaient pas obligés d'aller lui déchirer ses habits. Ouais. Mais pour montrer que c'est pas comme ça qu'on doit s'habiller. On continue. Rav Gidal Ava Ragil de Ava Kaazil Veyativ Vachare Dedvila. Rav Gidal, il avait l'habitude de s'asseoir à la sortie du mikvé. Des femmes Amar Léo, les femmes elles lui ont dit, ouais, Achid Vilou, pardon, lui il leur disait aux femmes, Achid Vilou, Achid Vilou, comme ça il faut se tremper, lui il disait, il leur donnait les halachot. Amré les Rabbanan, les Chamim lui ont dit à Rav Gidal, Loka Mistefemar mi Yetzerara, tu n'as pas peur de ton Yetzerara? Amar Léo, il leur a répondu, Damian Beapai Kikake Chivare, pour moi, à mes yeux, il ressemble à des oies qui se trempent, ça veut dire à des oies blanches. Ouais. Donc pour moi, c'est comme des animaux, je fais pas attention à leur beauté, pas à leur beauté, j'ai pas peur du etc. Rabbi Yochanan Avaragil de Avak Azil Veyativ Vachare Dedvila. Rabbi Yochanan aussi, il était très beau, hein, Rabbi Yochanan. Et il se mettait devant le mikvé. Amar, il a dit, Kisalkan Benot Israël Veatian, quand les filles d'Israël, elles vont sortir, elles vont venir, Mitvila de leur trompette, Mistaklanbi, elles vont me regarder. Et ils vont avoir des enfants qui vont être beaux comme moi. Beaux à Kavana dans la Torah. Hein? Après les Rabbanan, Khamim a dit Loka mistefe mar me'ena bisha. Quoi? Tu n'as pas peur du enabisha? Bisha en araméen c'est mauvais. Ra. Du haïnara. Tu n'as pas peur du haïnara? Ouais? S'ils vont te regarder, ils vont voir que tu es beau. De l'haïnara. Ouais? Dirtiv. Pardon. Amar Léou, il leur a répondu Ana Mizara de Yosef Katina de lo Shaltana Be Aina Bisha. Il leur a répondu, moi je suis de la descendance de Yosef Hatzadik, hein, Katina de lo Shaltabe Aina Bisha. Sur lui, le Ainara, il n'est pas cholette. Hein? Dirtiv, comme c'est écrit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain, Vamar Rabbi Abahu, Altikre Ale Ain, et là, Ole Ain. Ouais? Que le Yosef, il est olé par rapport à l'œil, il est au-dessus de l'œil, de l'Aïnara. Hein? Fait. Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Amar Meacha, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina, il a dit ainsi, Veidgou Larov de là-bas, enfin, il dit que Rabbi Yochanan, il leur disait comme ça, Veidgou Larov Bekerev Haaretz, et Idgou Larov, ils vont se multiplier, Bekerev Haaretz, comme les poissons, mais eux, ils vont se multiplier sur la terre, sur les enfants de Yosef. Hein? Madagim Shebayam, Maïm Mechasin Alehen. Donc pourquoi ils sont comparés des poissons? Parce que de la même manière que les poissons dans la mer, ils sont couverts de l'eau, ils sont protégés par l'eau. Hein? Ve'en Ainara Sholetet Bahem. Et le Ainara il n'est pas Sholet sur eux. Avzaro Shel Yosef, En Ainara Sholetet Bahem. Même la descendance de Yosef,
le Ainara, il n'est pas cholette sur eux. Veiba itema, si tu veux, tu peux dire Aïn shelo ratzta la zone mima sheeno shelo, en Ainara cholet bo, l'œil qui n'a pas voulu se nourrir, qui n'a pas voulu profiter de quelque chose qui n'est pas à lui, Kavana de la femme de Potiphar, hein, il n'a pas voulu la regarder, il s'est enfui, en Ainara cholet bo, le Ainara, il n'est pas cholet. Comme lui, il a été cholette sur son œil, alors l'œil, il ne sera pas cholette sur lui. Hein? Derech Hagav, c'est celui qui a peur qu'on lui fasse du Ainara ou quoi que ce soit. Alors c'est bien qu'il dise cette phrase, c'est de là qu'on l'apprend. Anam Izara de Yosef Katina, de lo shaltana B, de lo shalta B Ainabisha. Je n'ai marre, ben pour Yosef, ben pour Atalay. Hein? Ça c'est le Icar. Hein. Le Icar, s'il peut être cholette sur ses yeux. Sur ses yeux qu'il essaye, ouais. Vadaï. Compliqué, mais. Vadaï. C'est ça. Nashim, Mishnah. Nashim va'avadim. Amen. Uktanim, Pturim mikriyat shema. Les femmes, les esclaves et les enfants, ils sont patours de kriyat shema. Ils sont dispensés de faire la mitzvah du kriyat shema, ou minat tfilin et des tfilin. Vechayavim betfila, et ils ont l'obligation de faire la tfila, ou bimzouza et de la mezouza, ou birkat amazon, et du birkat amazon. La Gemara tout de suite elle pose la question, kriyat shema pshita, ouais. Le kriyat shema c'est pas shoot. Pourquoi? Mitzvah tassé chez Azman Gramahu, c'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Vechol mitzvah tassé chez Azman Grama, Nashim Turot, et toute mitzvah tassé qui est dépendante du temps, les femmes elles sont dispensées. Maoud et Tema, j'aurais pu penser que quoi, Oil Veidba Malchut Shamaim, qu'il y a une particularité dans kriyat shema, hein, qu'on est Mekabel Ol Malchut Shamaim, on reçoit là le joug divin. Ouais. Alors que, comme il y a une particularité, alors les femmes elles auraient été chayevet, Kamash Malan, que malgré tout elles sont pas. Elles sont pturot, c'est pour ça que la Mishnah a eu besoin de venir et de nous enseigner. Umina tfilin, et des tfilin, question de la Gemara. Pshita, la même question qu'avant, ouais. Les tfilin aussi, c'est une mitzvah c'est une mitzvah qui est dépendante du temps. Maoud et Tema, où il veille cache les mezuzah, hein. Peut-être que j'aurais pu penser que comme elle est juxtaposée avec la mitzvah de mezuzah, pourquoi il y a marqué Ukshartam leotalia decha, veille totofot benecha, et juste après il y a marqué Urtastam al mezuzah betecha ou bisharecha, hein. Peut-être que de la juxtaposition, j'aurais appris que comme les femmes elles sont chayavot de mezuzah, elles seront chayavot aussi de tfilin, kamash malan, que non. Ouais. Le jour. Le jour. Et pas la nuit. Ah, de tfila chayavet. On va voir, tfila 2 secondes. On va voir tfila 2 secondes. Ouais, le tfila chayavet. Mais la nuit aussi. Ah, pour après, tu vois. La tfila c'est toute la journée, la nuit aussi. Il n'y a pas d'afsaka. Hein. C'est pas un temps moudar, quoi, tu vois. Ok, donc ça c'est la première réponse, mais la Gemara elle va en parler. Vechayavim bitfila, donc tout de suite on arrive avec ta question. Des rachameninu, parce que pourquoi elles sont chayavim de tfila? Parce que c'est des rachamim, ouais, c'est des bakashot de rachamim. Maoud et Tema, donc pourquoi j'ai besoin de savoir, hein? Pourquoi la Gemara elle a eu besoin de me préciser? Maoud et Tema, j'aurais pu penser que Oil ou Ktivba, comme il y a marqué Erev avoker vetzaoraim. La suite, c'est Asicha, Veheme, etc. Donc j'ai besoin de parler le soir, le matin et l'après-midi. Que mitzvah tassé chez Azman Gramad Damé, que ça ressemble à une mitzvah qui est dépendante du temps. Pourquoi? Parce qu'on nous précise le soir, l'après-midi, le matin. Ouais. Kamash Malan, que non. Qu'on n'a pas besoin de. Enfin, Kamash Malan, que c'est pas comme une mitzvah qui dépend du temps. Ouais. D'où est-ce qu'on apprend que les femmes, une mitzvah tassé chez Azman Gramad sont plutôt. On nous le dit en fait, mais Ouais. d'où est-ce qu'on l'apprend? Ben, pour l'instant, de là. C'est une bonne question. Apparemment, c'est une mitzvah, c'est une Mishnah dans Kiddushin. Kiddushin Kaftet Amud Aleph. Je dis pas le chien, c'est qui a Hein? On commence pas à avoir raté. Non, et là, c'est la Gemara déjà. Ouais. Comme c'est la Gemara, la Mishnah, elle venait avant la Gemara. Hein. Donc, c'est sûr que quand ils ont écrit la Gemara, ils connaissaient la Mishnah dans Kiddushin. Tov. On en était où? Ou bimzouza, donc sur la mezouza. Pshita, c'est pareil aussi, c'est pas une mitzvah tassée chez Azman Grama, c'est pas shoot. Pourquoi la Mishnah elle a eu besoin de me le dire? Moi, ou des thémas, j'aurais pu penser que il vete cache les Talmud Torah, étant donné qu'on a fait une juxtaposition dans le deuxième paragraphe de Kriyat Shema, il y a marqué Velimat Temotam et Bechem Ledaber Bam, Beshivtecha Vevetecha Uvertecha Vaderer, Shorbecha Uvkumecha.
Après, il y a marqué Urtaftam al mezuzot, non, Velimatem otam, et après, il y a marqué Urtaftam al mezuzot betecha. Et donc, peut-être que c'est comme le Talmud Torah et que les femmes elles sont pas tour de Talmud Torah. Kamash Malan, qu'elles sont chayevet de mezuzah. Ou Birkat Amazon, la Gemara répond à la question est le Birkat Amazon. Pshita, c'est aussi pas shoot, hein. Birkat Amazon, tu as mangé, tu dois faire le Birkat, hein. Maoud et j'aurais pu penser que Oil Urtiv, comme il y a marqué là-bas, Betet Hashem Lachem Ba Erev Basa, que Akadosh Baruch Hu nous a donné à manger le soir de la viande, Velechol Lechem, Velechem Ba Boker, Velisboa, il nous a donné le matin du pain pour nous rassasier. Ke mitzvah tassé chez Azman Grama, c'est comme une mitzvah qui ressemble qui dépend du temps, ça ressemble Damé, que mitzvah tassé chez Azman Grama Damé, Kamash Malan, que non, c'est pas une mitzvah tassé chez Azman Grama. Amar Ravada Barava, il a dit Nashim Chayavot Bekidush Ayom Devar Torah. Les femmes, elles sont chayevet de faire la mitzvah du Kiddush de Shabbat, hein? Donc la mitzvah qui est du Kiddush de Shabbat, Devar Torah, ouais? On va expliquer tout de suite, a priori, de la Torah, hein? A priori. Amai, pourquoi? Question de la Gemara, pourquoi? Hein? Mitzvah tassé chez Azman Grama ou le Kiddush, c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisque c'est une fois par semaine, a priori. Ouais? Donc ça dépend du temps. Vechol mitzvah tassé chez Azman Grama. Nashim Torah, on a vu que toutes les mitzvot qui sont dépendantes du temps, alors les femmes elles sont dispensées, ouais? Amar Abaye répond, Midera on les a obligés de faire des chachamim, ouais? Elles sont pas de chayevet de Horaïta, elles sont chayevet de Rabanan. Première réponse de Abaye. Comment? Le Kiddush Hayom il est de Horaïta, mais seulement pour les hommes. Mais les femmes, elles sont chayevet, parce que des rabanan seulement. Les Khamim, ils ont dit, bon, c'est pas juste que ça soit que les hommes, les femmes aussi, elles sont chayevet, donc on leur donne une mitzvah des rabanan. Ouais? Ça, c'est réponse de Abaye. Question de Rava, Amar Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye, il lui dit, va Devar Torah, il y a marqué Devar Torah, Kama. Tu as marqué Nashim Chayavot Bekidush Ayom, Devar Torah, donc c'est pas des rabanan. Veod, et en plus de ça, Kol mitzvot assez, Nitraïvou mi des rabanan, toutes les mitzvot assez chez Azman Grama, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, on va être mechayev les femmes des rabanan, ouais. Ça veut dire que tfilin on va être mechayev otam des rabanan, tout ce qu'on a vu juste avant, ouais. Le schéma on va être mechayev otam des rabanan, ouais. Et donc c'est pas ça la réponse. Alors c'est quoi la réponse? Et là Amarava, Rava il a dit, moi je te donne une autre réponse. Amarkra il y a marqué Zachor Veshamor. Donc il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, il y a marqué Shamor et Yom HaShabbat le Kadesho dans deux endroits différents de la Torah, hein. Kol sheyashno beshmira, tout celui qui est chayav dans la shmira, yashno besrira, il est chayav aussi dans la zechira. Ve'ane naché oil veitnu beshmira, itnu besrira, comme les femmes, elles sont chayavet de shmira, alors elles sont chayavet aussi de srira. C'est quoi la shmira, c'est quoi la srira? La shmira, c'est tous les lavim, tous les issours de Horaïta. Ça, on a vu avec le Rav Peretz, c'était hier, ouais? C'était avant-hier? Non, c'était pas... Si, le Rav Peretz, il en a parlé. Non, dans le shiur de hier. Pas dans le... Hein? De mardi. Mardi, pardon, pas hier, mardi. Il en a parlé. Donc, toute la shmira, c'est tous les lavim, tous les interdits négatifs qui sont de Shabbat. Les interdits négatifs, les femmes, elles sont chayevet, même si ça dépend du temps, ouais? Donc, et comme il y a marqué d'un côté Zachor et d'un côté Shamor, Zachor, c'est les commandements positifs. Alors, dans Shabbat, spécialement dans Shabbat, tout ce qu'il y a dans les commandements positifs, les femmes aussi, elles sont chayevet. Ouais? Et c'est pour ça que le Kiddush, c'est un commandement positif de Shabbat, et les femmes elles sont chayevet. La mrod chez Azman Grama. Ouais? Ça, il faut se rappeler de ça. Kol sheyashno bezachor, yashno beshamor. Kol sheyashno beshamor, yashno bezachor. Ouais? Ça, il faut se rappeler de ça, souvent on le rappelle. Amar les Ravina les Rava, Ravina il a dit à Rava, Nashim bebirkat Amazon deoraita. Les femmes, elles sont chayevet du birkat Amazon deoraita. Pourquoi? Il y a marqué ve'achalta ve'sabata ou birachta. Ouais? Des rabanan. Ou des rabanan. Pendant tes conversations, j'ai sauté un mot. Ou des rabanan. Est-ce que les femmes, elles sont chayevet deoraita ou des rabanan? Est-ce qu'on reste avec la memra de Abaye ou pas? Hein? Abaye il avait dit que les femmes elles sont chayevet des rabanan, des mitzvot assez chez Azman Grama. Alors peut-être que la birkat Amazon aussi, les femmes elles sont chayevet des rabanan, hein? Comme c'est marqué dans la Mishnah. Les maï nafkamina, c'est quoi la différence? À quoi ça sert de savoir ça? La pouké rabim yedechovatan. Pour acquitter les gens, hein, les hommes, est-ce qu'une femme elle a le droit d'acquitter un homme pour le mitzvot du birkat Amazon?
Et Amar Deoraita, si tu me dis Deoraita, Ate Deoraita ou Mapik Deoraita, vient une mitzvah, quelqu'un qui est Chayav Deoraita, et il acquitte quelqu'un qui est Chayav Deoraita. Et là, il y a Amar de Rabanan, mais si tu me dis qu'elle est Chayav de Rabanan, Ave Sheino Mechuyav Badavar, que c'est quelque chose que quelqu'un qui n'est pas Chayav de la Torah, de quelque chose, Vechol Sheino Mechuyav Badavar, et no Motzi Atarabim Yedechovatan, et toute personne qui n'est pas Chayav de quelque chose, il ne peut pas acquitter quelqu'un qui est Chayav de la chose. Ouais, logique. Tashma, viens écoute. Donc on a une autre question. Est-ce que c'est des Horaïta ou des Rabanan pour les femmes, le Birkat Hamazon? Quand c'est des Rabanan, on ne peut pas le tirer de Chovat et compliquer ici. C'est des Horaïta pour l'autre. Ouais. Mais si pour moi c'est des Horaïta et pour elle c'est des Rabanan, c'est plus fort. Alors je peux les Otsiota. Ça marche dans l'autre sens ou... Tu comprends ma question? Ouais. Nagid ou Rabanan, pour elle c'est des Rabanan. Pour moi c'est des Horaïta. Je peux l'Otsiota. Elle ne peut pas l'Otsiota, mais moi je peux l'Otsiota. Il y a un exemple. Et théoriquement, oui. Tu pourrais être motivé. Mais je ne sais pas si ça existe, une mitzvah comme ça. Si, en fait, oui, ça existe. Ouais. Hein? Si on dit que c'est des Rabanan, le fait Amazon. Pour elle. Ah, une nafkamina. Je sais pas. D'après l'Agmara, on sait pas. On sait pas. A priori, oui, puisqu'elle n'en a pas parlé dans ce sens-là. Mais on sait pas. Ouais, pour l'instant. Tashma. Donc l'Agmara, elle cherche la réponse sur si c'est des Horaïta ou des Rabanan pour les femmes. Tashma, viens écoute. Behemet Amrou, Ben Mevarech Laviv. Un enfant, il peut acquitter son père. Ve'eved Mevarech les rabots. Et un esclave, il peut acquitter son maître. Ve'isha Mevarichet les Baala. Et une femme, elle peut acquitter son mari. Aval Amrou Chachamim, les sages, ils ont dit Tavo Me'era, les Adam, il va y avoir, viendra sur la Perse, sur l'homme, une klala, une malédiction, chez Ishto Banav Mevachimlo, qu'une femme et ses enfants la quittent du Birkat Amazon. Dis à Mart Bishlama Deoraita, si tu me dis que c'est Deoraita, Ate Deoraita, on applique Deoraita. Donc, si tu me dis que c'est Deoraita, alors la femme qui est Chayevet Deoraita, elle peut acquitter le mari qui est Deoraita. Et là, il y a Mart des Rabanan, Ate des Rabanan, on applique Deoraita. Tu vas me dire que si jamais la femme elle est des Rabanan, elle va pouvoir acquitter le Deoraita. Donc cette Braïta là qu'on vient de voir où la femme elle acquitte son mari, c'est pas possible qu'on parle de quelque chose qui est des Rabanan. Ouais. Quand tu dis banane, c'est Marmila, ça veut dire. Alors, réponse de la question de l'Agmara, ouais. Ouais, l'Agmara elle pose sa question. L'Agmara tout de suite elle va objecter, ou le Tamer, et d'après toi, Katan Bachiuvahu, un enfant, c'est sûr que quand on parle de Katan, c'est moins de 13 ans, hein. Maintenant, un Katan qui est moins de 13 ans, il est chayav de Horaïta, de lire, de faire le Birkat Amazon. Vataï que non, aucune mitzvah, il est chayav de Horaïta. Hein? Les Chamim, si, Mishum Chinour. Les chayav, on est chayav. Mishum Chinour. Des Rabbanan. Et là, Achab et Mayaskinan. Donc c'est pas possible qu'on parle dans un cas où la femme, elle est de Horaïta, hein? Enfin, en tout cas, c'est pas une preuve de la Braïta. Et là, et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Achab et Mayaskinan, ici, de quoi on parle dans la Braïta, ouais? Chez Achal, Shiur, de Rabanan, il a mangé un Shiur de Chachamim, qui est Mechayev Oto de faire le Birkat Amazon, des Rabanan seulement. Des Rabanan, on m'applique des Rabanan. Et comme ça, vient une personne qui est Chayav des Rabanan, comme un enfant, ou peut-être une femme, on ne sait pas encore, et elle va acquitter un homme qui est Chayav des Rabanan de Birkat Amazon parce qu'il va pas manger le Shiur. On rappelle, c'est quoi les Shiurim? On rappelle c'est quoi les shiurim pour le Birkat Amazon, ouais. Jusqu'à Kazaït, on n'est pas tour de faire le Birkat Amazon, on ne fait pas le Birkat Amazon. Entre Kazaïn et Kabetza, on est chayav de faire le Birkat Amazon des Rabanan. Et plus que Kabetza, on est chayav de faire le Birkat Amazon des Horaïta. Nafkamina, celui qui doit faire Netilat Yadayim aussi, si déjà derrière Hagav on a le temps, on peut rappeler les halachot. Hein. Donc si jamais un homme, il va manger moins que Kazaït, il est sûr qu'il va manger moins que Kazaït de pain, il n'est pas obligé de faire Netilat Yadayim. S'il sait qu'il va manger entre Kazaït, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire à la bracha de Hamotzi, parce que pour être né de quelque chose, il faut faire la bracha Birkat Haneinim, ouais, et il ne fera pas de Birkat Amazon. S'il mange entre Kazaït et Kabetza, Lokolel, alors il devra faire Netilat Yadayim sans bracha, il va faire Hamotzi, et il fera Birkat Amazon des Rabanan. Ouais. Et si jamais il a mangé plus que Kabetza ou plus, alors il fera Netilat Yadayim avec bracha, Hamotzi lechamina aret, la première bracha, et Birkat Amazon de Horaïta. Darash Rav Avira, Rav Avira il a fait une dracha, Zimnin Amarla Mishme de Rabbi Ami, des fois cette dracha là il la disait au nom de Rabbi Ami, mais Zimnin Amarla
Mishmeh de Rabbi Assi. Et des fois, il a disait au nom de Rabbi Assi. Amrou malaché acharet lifna kadosh baruch hu ribono shel olam. Donc c'est quoi la dracha? C'est que les anges, ils disaient devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Katuv betoratra, que tu as écrit dans ta Torah. Asher lo isapanim velo ikar shochad. On n'a pas le droit de faire en plus que le ikar adin, ouais. Comment on dit, velo ikar shochad, et tu prendras pas de corruption. Donc en gros c'est de la corruption, ouais. Tu dois faire le din comme il faut, ouais. Valo atanosé panim le Israël, et toi pourtant tu te laisses amadouer entre guillemets par les Bnei Israël. Dirtiv Issa Hashem Panavelecha, que Akadosh Baruch Hu, il est large entre guillemets avec les Bnei Israël. Amar Lahem, donc Akadosh Baruch Hu il leur a répondu Vechi lo Issa Panim le Israël, et quoi, je vais pas faire ça pour le Ham Israël. Chez Katavti Lahem Batorah, parce que je leur ai écrit dans la Torah Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha, et tu mangeras et tu seras rassasié, et seulement quand tu seras rassasié tu feras le Birkat Hamazon. Et eux, ils sont, entre guillemets, plus... ils sont aussi larges avec moi. Ad Kazaïd, Ad Kabetza, parce qu'on va voir qu'il y a une marloquette. Est-ce que Birkat Hamazon c'est Ad Kazaïd ou Ad Kabetza? Et donc eux, même s'ils mangent Kazaïd, alors eux, ils font Birkat Hamazon, ils ont pris sur eux de faire Birkat Hamazon, machma que c'est des rabbanan. Ouais. Très bien. Et donc, Akadosh Baruch Hu de là, il nous dit que si déjà eux, ils sont larges avec moi, alors moi aussi je serai large avec eux. Voilà. Mishnah suivante. Baal Keri, Me'arer Belibo. Un Baal Keri. Donc un Baal Keri, c'est celui qui a vu une semence en vain. Me'arer Belibo, il dira le Kriyat Shema dans son cœur. Il ne fera pas à haute voix. Ve'eno mevarech lo lefanea, velo leacharea. Et il ne pourra pas faire la bracha ni avant, ni après. Ve'al Amazon, et sur le Birkat Hamazon, quand il a mangé du pain. Mevarech leacharav, il fera le Birkat Hamazon. Ici, Rashi, il explique Beirur, hein. Ve'eno mevarech lefanav, par contre, il ne fera pas la bracha de Amotzi lechem min haaretz. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, mevarech lifnehem ou leacharehem. Donc il fera, d'après Rabbi Yehuda, pour le Kriyat Shema et pour le Birkat Hamazon, et la bracha avant, et la bracha après. Hein? Amar Ravina. Ravina, il nous dit, Zot Omeret, Yirur kedibur dameh. Donc d'après Ravina, ça voudrait dire que le fait de penser à quelque chose, comme si on le disait, ouais, le fait de faire un hirour, c'est comme le dibour. Deis al-kadeatar, si tu me dis que l'av ke dibour damé, c'est pas comme un dibour, la ma me'arer. Donc ça sert à quoi qu'il est me'arer? Si c'est pas comme le dibour, si ça sert à rien d'être me'arer, alors pourquoi il est me'arer? Pourquoi la Mishnah lui demande d'être me'arer? Et la maï, hirour ke dibour damé. Et donc on est obligé de dire que quoi? Que le hirour, c'est vraiment comme le dibour, c'est comme la parole. Ah, la Gemara, et donc il pose la question, Yotzi Bisvatav, alors pourquoi il sort pas de sa bouche? Si le hirour c'est comme le dibour, alors il a qu'à sortir de sa bouche, ouais, c'est la même chose. Donc pourquoi le Baal Keri il n'a pas le droit de sortir de sa bouche? Réponse de la Gemara, Kedesh Kachan Bessinai, parce que on doit le faire comme on a reçu la Torah au Har Sinai. Le Limud à Torah ou le Kriyat Shema, ouais, on doit le faire comme on l'a reçu au Har Sinai. Qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinai? Akadosh Baruch Hu, il a demandé aux Bnei Israël de se séparer de leurs femmes, justement pour pas qu'il y ait de kéri, ou pas, en tout cas qu'ils n'aient pas de relation avec leurs femmes, que les femmes elles soient pas remplies de la semence, ouais. Et donc, de la même manière que au Har Sinai on a reçu la Torah comme ça, en étant entre guillemets pur, ouais, sans avoir eu de relation, alors ici aussi, un homme qui a reçu une relation, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. De la même manière, parce que le Har Sinai, la Torah elle a été donnée Betibur Baserat Adibrot, ouais. Alors comme le Dibour, on doit pas s'en servir. Comme il y a eu au Har Sinai une genre de comment on dit, de pureté en plus, ouais, alors le Limud à Torah, il doit être fait de la même pureté, à savoir le dibour dans le Limud à Torah, il doit être fait de la même pureté. Mais être me'arer, c'est oui, on a oui le droit, et c'est comme le dibour, ouais. Juste on n'a pas le droit de sortir de la bouche, c'est pour ça que on lui dit d'être me'arer, ouais. Rav Frisda Amar, Rav Frisda il comprend l'inverse complètement. Que hirour lève que dibour damé, que le hirour c'est pas du tout comme le dibour. Deis al kadeatar, parce que si tu me dis que hirour que dibour damé et que le hirour c'est comme le dibour, yotzi bisvatav, alors il a qu'à le sortir de sa bouche. Si le hirour, si le fait d'y penser c'est comme le fait de le dire à haute voix, hein, alors il a qu'à le sortir de le dire à haute voix, ouais. La même question à l'envers, ouais. Et la maille, donc quoi, il faut dire quoi, hein? Hirour lève que dibour damé, que le hirour, que le fait d'y penser à voix basse, ouais. L'av kedimour, c'est pas comme la parole, le dire à voix. Lama me'arer, et dans ce cas-là, alors pourquoi il est me'arer?
Il n'y a pas besoin si ça sert à rien, alors qu'il ne le fasse pas du tout. Hein. Rabbi Elazar, il nous dit pour pas que tout le monde entier il est en train de faire la mitzvah de Kriyat Shema, et lui il attend que ça se passe. Hein. Pourquoi on l'oblige à faire le schéma en Hiro? Il a qu'à dire des Teilim en Hiro. Hein. Pourquoi on lui dit de faire mamash le schéma en même temps que les autres? Rabbi Barava il répond hein. Bedavar chez Tzibour Oskinbo. Parce que comme le Tzibour il est en train de faire ça, alors lui aussi il doit être en train de faire ça, il ne doit pas se différencier du Tzibour. On termine jusqu'aux 2 points, ouais, jusqu'aux 2 points, Bezrat Hashem. Vare, la Gemara elle objecte, elle dit Vare, pourtant Tfila, la Tfila des Davar chez Tzibour Oskinbo, c'est quelque chose que le Tzibour il est en train de s'occuper. Utnan et notre Mishnah. La Mishnah qu'on va voir un peu plus loin, Aya Omet Betfila, il y a une Mishnah dans une page, hein, qui nous dit, Aya Omet Betfila, il était en train de faire la Tfila, Tfila Kavana, la Hamida, hein, Veniskar chez Ubal Keri, et tout d'un coup il se souvient qu'il a vu la semence en vin. Lo Yafsik, il ne s'arrêtera pas. Et là il est Katser, il fera une petite Tfila, hein, Ta'ama de Atril, la raison elle est qu'il a commencé, Ha Lo Atril, Loyatril. Par contre, s'il n'a pas commencé et qu'il se rappelle qu'il est Baal Keri, alors il ne commencera pas. Donc pourquoi dans un cas il suit le Tzibour, dans le Kriyat Shema il suit le Tzibour, et dans la Hamida il ne suit pas le Tzibour? C'est différent la Tfila parce qu'il n'y a pas de Ol Malchut Shamayim, il n'y a pas de recevoir le joug divin sur soi. 2 secondes. Vare Birkat Amazon le Acharav. Et le Birkat Amazon qui est après. On a dit dans la Mishnah que le Baal Keri, celui qui a de la vue de la semence, alors le Birkat Amazon, il le fera Beirur. Et pourtant, il n'y a pas marqué dans la Mishnah, ouais, mais il faut le lire comme ça. Ve'al Amazon mevarech la'acharav me Beirur. Rashi il dit Beirur. Hein? Des chiyuvat de oraita. Rashi il donne pas la réponse. Mais en tout cas, il faut comprendre comme ça la Mishnah. Et donc le Birkat Amazon, il n'y a pas de Ol Malchut Shamayim là-bas, et la Mishnah elle te dit quand même de le faire Beirur. Ouais. Alors Makara pourquoi dans ce cas-là on fait oui. Delet ba Malchut Shamayim, Utnan al Amazon mevarech la'acharav et non mevarech lefanav. Et donc la réponse est quoi? Et là, Kriyat Shema ou Birkat Amazon, de Oraita, que le Kriyat Shema et le Birkat Amazon, c'est de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, oui, on est Me'arer, on demande d'être Me'arer. Aval Tfila, ou Tfila des Rabbanan, et comme la Tfila c'est des Rabbanan, alors lui, il doit pas, s'il n'a pas commencé, en tout cas, s'il n'a pas commencé, il doit pas commencer s'il est Baal Keri.